ça. D'abord, si c'est possible, hein, tu me dis, rappelle-moi où tu te trouves maintenant, où tu vis, et un peu ton histoire avec un cours à miracle. Ça te dit juste quelques mots comme ça à propos de ton parcours avec un cours à miracle, quoi. D'accord, merci. Moi, je suis Elias. Je suis d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré un cours en miracle grâce à la chaîne YouTube de Guy. Et donc, ça fait 1 an, bien sûr, maintenant. Et dans mon cheminement, j'ai appris beaucoup de choses. Et maintenant, je suis plus confiant quant à ce que j'espère pour moi-même et serein face aux adversités et à ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde. Et je sais de quoi il s'agit, bien sûr. Je sais de quoi maintenant, qu'est-ce que je vis surtout. Et donc, c'est tout ça, toute cette nouvelle connaissance qui m'apporte désormais la paix que je cherchais dans toutes mes aventures sur Internet à chercher comment je pouvais, par quelques moyens que ce soit, trouver la paix dans le monde. Voilà, trouver la paix tant que je suis dans le monde. Bien. Donc, comme Guy l'a mentionné, on n'a pas préparé la vidéo, donc on n'a pas de sujet. Mais moi, j'ai des questions particulières. Avant que tu me poses tes questions de je voulais quand même encore que tu me racontes ton cheminement. C'est-à-dire, pour arriver au cours, comment tu arrives au cours? Tu es passé par quoi? Par quelle recherche? Par quelle religion? Quelle spiritualité? Quel est ton background? Ok, d'accord. Moi, j'ai un background qui est quand même impressionnant parce que j'ai été d'abord chrétien quand j'étais petit. Ensuite, j'ai dû partir, quitter ma mère vu que mes parents sont séparés. J'étais avec ma mère d'abord, elle qui est chrétienne, donc j'ai quitté ma mère pour aller vivre avec mon père un peu. Lui, il est musulman. Donc, j'ai Parle un peu fort, pratiqué comme un il y a le peu. vent derrière toi, on t'attend faiblement. Parle un peu fort. Ok, donc j'ai dû pratiquer un peu le christianisme et l'islam. Et ma dernière religion, c'était l'islam. Vu que j'ai passé beaucoup de temps depuis la classe de 6e, voilà, que j'ai quitté ma mère. Donc, j'ai grandi toute mon adolescence. J'ai passé toute mon adolescence jusqu'à ma vingtaine, c'est-à-dire mes 20 ans. Et j'ai été plus longtemps dans cette religion par rapport au christianisme. Et ensuite, j'ai rencontré, juste après ces 20 ans-là, le beau de ma sœur, c'était un pasteur. Et vu que je n'étais pas complètement un conservateur, c'est-à-dire très attaché aux traditions religieuses, du coup, j'étais ouvert à toutes sortes de conversations sur la religion. Donc, j'avais pas de sujet tabou ni de peur de penser à quelque chose qui allait à l'encontre des dogmes religieux. Donc, de ce fait, je lui disais des choses qu'il ne savait pas sur la religion, bien sûr sur l'islam. Et il me disait aussi des choses qu'il pensait. Bon, donc on discutait ouvertement. Et moi-même, dans mes recherches, j'avais déjà comme un doute, voilà, sur mes pratiques, sur la religion que je pratiquais. Donc, ça m'a poussé à continuer dans mes recherches et j'ai découvert beaucoup de choses et j'avais des confirmations en fait sur ce que je soupçonnais et pourquoi il n'y avait toujours pas de réponse à mes questions, les questions que je me posais, les questions fondamentales sur ce qui se passe là dans le monde, pourquoi il fallait forcément qu'il y ait le mal pour venir tester les hommes, pour que Dieu ensuite, voilà, nous juge en fonction de notre résilience à ce mal, à ces malheurs, et ça n'avait pas de sens pour moi.
Donc, je ne me suis pas arrêté à la pratique, à ce que je pourrais assimiler au suivisme. Du coup, j'ai continué dans mes recherches et j'ai commencé de moins en moins à, à m'adonner au dogme, donc à être scrupuleusement, ou je dirais, comment on les appelle déjà, des bons pratiquants, bon. Donc, j'étais de moins Intégriste, en on moins peut dire ça, religieux. intégriste? Oui, intégriste, conservateur, tout ça. Donc, j'avais plus les pieds sur terre pour la religion. Voilà, donc j'étais plus assis. Et du coup, j'ai commencé à prendre conscience, en fait, du voile qui était sur ma conscience, qui voilait la conscience et qui m'empêchait maintenant de douter. Parce qu'il y avait un doute, mais comme chez tous les croyants, il y a forcément un doute qu'ils voilent parce que ça pourrait porter atteinte à eux-mêmes leur propre... Fragiliser leur foi, quoi. fragiliser leur foi et en même temps fragiliser leur esprit, leur mental, parce qu'ils se disent que c'est un peu contradictoire pour essayer de comprendre. Et donc, il y a forcément une raison qui est au-dessus de la compréhension humaine. Ils appellent Et ça donc, le mystère, quand ils ne veulent pas douter. voilà, bien sûr. Donc, je ne voulais pas m'arrêter à ça. Ça n'avait pas de sens pour moi. Donc, j'ai décidé de briser la glace et de franchir la ligne. Et donc, ça crée beaucoup d'histoires avec la famille. J'ai été même repoussé, mis à l'écart. Et donc, j'ai décidé de suivre quand même la voix intérieure qui me parlait. Et depuis cet instant, ce moment-là, je ne suis plus pratiquant, je me suis excommunié. Et donc, ça m'a pas fait plus de peine que le bien que je ressentais après avoir réalisé que j'avais toujours eu le pouvoir décider de vraiment suivre mon soi intérieur, ce que me dictait mon propre esprit, ma propre conscience intérieure. Donc, je n'ai pas eu la frousse et donc, voilà où ça m'a mené aujourd'hui. Et je ne serai jamais ici à discuter avec Guy si je n'avais pas fait ce premier pas-là. Ce que je remarque surtout, Elias, si tu me permets, Elias, d'abord, je rappelle que tu es à Abidjan. Maintenant, là, on se parle pendant que tu es à Abidjan. Ce que je remarque surtout, c'est que tu n'étais pas fermé aux idées qui n'étaient pas conformes à ta foi. Donc, tu n'avais pas peur de confronter tes croyances à d'autres croyants. Ça, tu étais ouvert d'esprit parce que tu cherchais quelque chose. Mais je suis encore un peu curieux, peut-être avant qu'on ne passe à ta question, c'est de savoir pourquoi tu es rassuré qu'un cours en miracle serait ce qu'il te faut. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es là où tu voulais être? Voilà, merci. Et ça a toujours été comme ça. Je n'ai jamais été fermé sur ce que je faisais. C'est-à-dire, je n'avais pas forcément la certitude absolue que ce que je fais ou ce que je suivais était une vérité absolue. Donc, je me réservais de cela. Et c'est ce que je fais toujours. Et quand j'écoute l'esprit qui me parle à l'intérieur de moi, il me sort toujours le truc qui ne va pas. Voilà. Et jusqu'à présent, j'ai toujours été en paix avec tout ce que dit un coup en miracle et toute le questionnement qui me venait pendant que j'étais encore croyant des dogmes religieux là, se sont tous dissipés parce que j'ai une réponse qui est assez disons, plus que logique. C'est fondamental, ça explique tout de manière logique et depuis simple. l'origine. Oui, c'est simple et en fait, c'est depuis la source en fait. Parce que quand on vient à la source, on nous dit que là-bas, bon,
c'est au-dessus de la compréhension humaine. Et donc, on ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas le connaître, connaître ses pensées. Et voilà que UCM démontre carrément que ce voile-là était carrément de l'illusion que nous-mêmes on projetait pour ne pas franchir cette ligne-là et pour rester toujours des victimes qui restent dans le monde à appeler Dieu à l'aide pour quoi que ce soit et qui n'avaient pas de réponse. Franchement, il fallait peut-être mourir, aller voir Dieu pour demander des comptes. Donc, du coup... Pour rendre des comptes. Pour rendre des comptes. Et peut-être demander des comptes, pourquoi tu m'as fait ainsi. Donc, c'était en fait, j'avais la réponse. Donc, c'est la réponse en fait qui donne la paix. Et quand il n'y a plus de questions, il y a la paix. Donc, je ne sais pas, quand je n'aurai plus la paix avec UCM, je vais aller ailleurs. Je suis tellement content de t'entendre parce que moi, c'est l'attitude que je crois avoir aussi eu, l'attitude d'ouverture qui permet de basculer de loge en loge, de classe en classe, de croyance en croyance, sans complexe. Quand l'esprit n'est plus d'accord, on bascule. Tout à fait. Raconte-moi quand même aussi l'histoire de la rencontre avec mes vidéos, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça t'a accroché? Comment ça s'est passé? D'accord, je me souviens que dans mes doutes fondamentaux, je recherchais quelque chose qui pouvait appuyer ce que je ressentais en moi. Quelque chose que je pourrais trouver sur Internet qui justifierait mon doute à l'égard de l'irréalité de ce monde dont j'avais des doutes. Et ces doutes-là, j'avais besoin qu'ils soient fondés parce que dans mon entourage, j'étais vraiment seul à penser cela. Donc, pour ne pas que ce soit, que ça devienne en fait une folie pour moi de dire. Tu te demandais s'il y a quelqu'un d'autre qui pense comme toi. Effectivement. Donc, j'ai voulu savoir si, comme j'avais toujours aussi la conviction que tout ce qu'on vit là, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà vécu dans le monde. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, ça a déjà été fait. Ça, j'avais déjà cette conviction. Donc, même si je ne trouvais pas ça là où je suis, dans mon entourage, il y avait cette situation, ce que je vis quelque part, qui s'était produit quelque part dans le monde. Et donc, je voulais en fait savoir si je pouvais quand même trouver quelque chose qui allait soutenir tout ce que je disais là sur Internet. Donc, ma recherche, ça a été la suivante. Ce monde, j'ai tapé tout bêtement comme ça sur Google, ce monde n'est pas réel. Et c'est comme ça que je suis tombé sur ta vidéo qui parlait de le monde est un jeu vidéo. Voilà, cette vidéo-là. Et c'est cette vidéo que j'ai visionnée la première fois et j'ai découvert ta chaîne. C'est en cela que j'ai commencé à regarder d'autres vidéos jusqu'à trouver ton lien, voilà, dans la description et intégrer ton groupe. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'ai été rassuré déjà par les mots dans ta vidéo. Tu expliquais tellement clairement et simplement. Et j'ai voulu en savoir plus sur ce que tu partages. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai intégré ton groupe pour en savoir plus. Si vraiment tout ce que tu disais aussi était fondé. Donc, j'ai pu par là te lire dans le groupe et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pas quelque chose d'ordinaire qu'on trouvait à chaque fois sur Internet qui nous racontait en fait des choses du monde. C'était vraiment extraordinaire parce que ça ne parlait pas de ces choses-là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches et on me parlait toujours des forces du bien et du mal qui allaient s'affronter, qu'il fallait se ranger d'un côté, qu'il fallait faire toutes sortes de choses qui étaient en rapport avec le monde. Et c'était toujours la même chose. Et franchement, la spécialité que tu partageais dans tes vidéos,
c'est quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Et ça aussi, ça m'a scotché et ça m'a donné l'envie d'en savoir plus. Et vous connaissez la suite, quand on se plonge dans le cours, on est tout de suite imprégné de toutes les réponses. Parce que quand on a des questions, ça fait des trous dans l'esprit. Et quand on forme ces trous-là, on devient du genre rassuré. On est désormais content de ce qu'on apprend et on a les réponses. Donc, ça donne la paix et voilà que j'en suis maintenant un fidèle étudiant. Étudiant, c'est vrai parce qu'on est tous étudiants, mais quand même, j'aimerais que tu nous fasses comme ça, si possible, ta petite synthèse de ce que tu comprends d'un cours en miracle. C'est quoi la métaphysique d'un cours en miracle selon ta compréhension? En quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'en sait rien et qui te demande c'est quoi ton histoire d'un cours en miracle? Oui, c'est tout à fait important aussi de savoir ce qu'on a retenu, de ce qu'on apprend. Et donc, si je devais faire une synthèse sur un cours en miracle, je dirais que, je dis toujours que c'est tout ce qu'on doit savoir. Et UCM nous parle de l'essence même, la source. Et donc, une fois qu'on a la source, en fait, on n'a plus de questions. Et c'est la paix désormais qui nous anime. Et donc, en un mot, je dirais que UCM, c'est juste la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Mais là, tu me donnes la conclusion. Moi, je demandais un peu l'enseignement. De quoi parle l'enseignement en grande ligne? C'est-à-dire, si tu devais en parler à un ami qui te pose la question, tu lui dirais quoi? Parce que là, tu m'as donné la conclusion, mais pas un peu de la métaphysique du cours. Qu'est-ce que le cours raconte pour te donner la paix? Qu'est-ce qui t'a rassuré dans le cours? Quel est le message synthétique que tu as retenu? Le message, c'était que rien n'est réel. Et ouvrir les yeux simplement ne suffit pas. Donc, UCM nous a donné la justification. Et cette justification-là, c'est ça en fait qui nous donne la raison de pardonner. Et cette raison de pardonner, c'est celle-là qui va nous donner la paix, qui nous donne la paix désormais et qui nous fait, qui nous... Je pose la question claire, Elias. Rien n'est réel. Oui. Ce monde n'est pas réel. Ça veut dire quoi? C'est dans ta compréhension aujourd'hui. Comment tu peux expliquer à quelqu'un rapidement, simplement, que ce monde n'est pas réel? Le monde n'est pas réel, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et donc, la seule chose qu'il fallait faire, c'était pardonner. Mais pourquoi le monde n'est pas réel? C'est ma question. Comment tu sais que le monde n'est pas réel? Comment je sais que le monde n'est pas réel? Parce que le cours enseigne qu'il ne peut avoir que ce monde ne peut être réel parce qu'il n'y a qu'une seule idée. Et cette seule idée-là, c'est la réalité et c'est Dieu. C'est le pur esprit. Et donc, le pur esprit ne peut être divisé. Et le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est le résultat d'une hypothèse de division de l'esprit qui ne peut être divisée là. Et du fait que cet esprit ne peut jamais être divisé, vu que c'est un esprit, une idée indivisible, alors ce monde est forcément une illusion. Et donc, il n'y a pas de quoi croire que tout ça est réel et qu'il se passe quoi que ce soit. Le monde n'est pas réel parce que Dieu ne peut pas créer en fait ce monde d'imperfection, ce monde dans lequel tous font tout ce qu'ils veulent et il n'y a pas de loi qui impose quelque chose qui soit uni pour tous, quelque chose qui soit partagé par tous et qui soit la volonté de tous. Or, Dieu crée la perfection et seule sa volonté se manifeste, seule sa volonté est. Et la volonté de Dieu, c'est la perfection.